Bonjour à tous, vous aimez Skyrim, vous êtes fan des Assassin's Creed, restez, on va parler cosplay. Et tout d'abord, pour ceux qui suivent la chaîne, eh bien félicitations, vous avez pris un niveau. Bienvenue dans Retro Moving niveau 2. Cette session sera intégralement consacrée au cosplay avec les explications pour réaliser quelques pièces de costume et surtout les galons tissés pour tuniquer tout ça joliment. Un petit sommaire des réjouissances, on parlera de Assassin's Creed Odyssey. Je vous ai prévu un tutoriel complet pour réaliser la capuche emblématique de cet opus qui se décline en plusieurs coloris. Un peu de couture donc et surtout un très chouette galon. On ira ensuite fêter le printemps en bord de ciel et plus précisément à l'Académie de Fort d'Hiver avec la tenue de l'archimage, les galons et la ceinture qui vont avec. C'est cadeau, c'est plaisir. Et aujourd'hui, on va parler d'un accessoire qui pourrait aussi bien s'accorder avec l'un ou l'autre de ces univers, le galon tubulaire. Alors, le galon tubulaire, Kezako. Rien de sorcier, ça désigne tout simplement un galon tissé sous forme de tube pour obtenir un cordon. On trouve ce type de cordon ouvragé dans de nombreux univers d'Heroic Fantasy, Skyrim et Assassin's Creed par exemple. Souvent utilisé comme simple ceinture, enroulée plusieurs fois autour de la taille, cet accessoire peut aussi servir en guise de sangle de sacoche et même sangler une arme de par sa grande solidité. Historiquement, ce genre de galon est aussi valable pour les mêmes usages que cités précédemment. Mais c'est surtout en bordure de vêtements que l'on trouve du galon tubulaire sur les textiles archéologiques, le plus souvent tissé et cousu en même temps. Dans Assassin's Creed Odyssey, on peut en voir une version sur la tenue de base de Cassandra ainsi que sur plusieurs costumes parmi les civils, notamment portés croisés sur la poitrine sur certaines tenues féminines. Une inspiration directement tirée des statues et peintures grecques que vous avez probablement déjà dû voir. Je vous explique comment réaliser une version intemporelle de cet accessoire. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé mon montage pour cette pièce. Étant donné que la session Retro Weaving niveau 1 est intégralement consacrée aux bases du tissage aux tablettes, je renvoie ceux que ça intéresse vers mes précédentes vidéos. Je vous mets évidemment un lien dans la description. Pour ce galon, j'ai choisi le diagramme qui s'affiche maintenant. Simple, basique, un petit motif de diagonale qui va pouvoir passer partout, multi-époque et multi-univers. Si vous faites à la fois du cosplay et de la reconstitution évocation historique, ça peut être un avantage. Idem pour les couleurs, j'ai choisi du beige et du noir, c'est sobre, ça passe partout. Et en prime, je me paye le luxe de travailler avec du fil que je fabrique moi-même au rouet. C'est mon métier, je suis tisserande et fileuse professionnelle. Certifié laine de France, un petit mélange de laine noire que propose mon fournisseur ainsi qu'une laine de pays de type solognote. Donc couleur naturelle, c'est vraiment la couleur des moutons, il n'y a absolument aucune teinture. Personnellement j'aime bien travailler avec du fil que je fabrique, déjà parce que c'est toujours assez plaisant. Et en plus parce que ça me permet de vérifier la résistance de mes fils, je fais un peu mon contrôle qualité en même temps. Astuce technique du jour. Le galon tubulaire a la particularité de se tisser généralement en tournant les cartes toujours dans le même sens. Et là, si vous suivez la chaîne depuis le début, vous êtes très certainement en train de vous demander comment je vais faire avec le principe de vrille qui se forme en fin de chaîne. Il existe au moins deux solutions à ce problème. Soit vous dévrillez à la main, si vous avez un peu de patience et pas trop de cartes, soit vous utilisez ceci. Des émerillons de pêche, on peut les acheter par lot de 100 et là comme vous pouvez le voir j'ai encore improvisé un montage à la redneck parce que la seule plaquette à émerillons avec des petits crochets que je me suis fabriquée est déjà utilisée pour un autre galon de 53 cartes. Donc simplement une barre fixée dans les crochets, des attaches de porte-clés et les émerillons qui vont permettre de défaire les vrilles au fil du tissage. Alors, comme vous allez le voir, le tissage tubulaire c'est assez simple. J'en profite pour vous montrer une autre manière de commencer un tissage. Là j'ai simplement passé ma trame et j'ai fait un petit nœud, j'ai attaché le bout de mon fil de trame sur un des fils de chaîne parce que je vais simplement tisser les fils qui vont rester là ici pour faire une jolie finition à la fin et je vais inclure celui-ci dans le tressage, ça sécurisera le tout.
Et c'est parti, vous connaissez le principe, donc là galon tubulaire, donc toujours en avant. Hop. Alors pour le galon tubulaire, on passe simplement la trame toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des allers-retours, comme pour le galon Space Invader des épisodes précédents par exemple, là on va passer la navette toujours dans le même sens, donc c'est-à-dire que je vais toujours la passer de la droite vers la gauche. Voilà. Alors juste un truc que je n'ai pas dit dans ma dernière vidéo, les 10-20 premiers centimètres d'un tissage aux tablettes c'est toujours un peu anarchique, ce qui est généralement assez frustrant. C'est d'autant plus vrai avec un galon tubulaire qui commence seulement à ressembler à quelque chose à partir du moment où le tube va commencer à se former. Et voilà ce que ça donne une fois que le tube a vraiment commencé à se former. Donc là avec le motif que j'ai choisi en diagonale, ça forme une espèce de spirale en continu tout autour du galon. Pour le galon tubulaire, je vous suggère de prendre un fil de trame relativement résistant parce que vous allez devoir venir resserrer systématiquement le fil en fait pour former le tube, pour que le tube se forme. Donc là j'ai pris du fil un peu grossier que j'avais filé vraiment assez épais, je voulais quelque chose de rustique et je suis assez contente du résultat, donc c'est assez cool, ça va faire une belle ceinture une fois que j'aurai fini le tissage. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse vous amuser avec ça, on se retrouve très bientôt pour un tuto couture entre mercenaires. Quiere mistios! On ira ensuite fêter l'hiver. L'hiver. On ira ensuite fêter l'hiver. Non mais définitivement je vais fêter l'hiver en bord de ciel, bon. Pourquoi pas après tout, c'est thématique.